basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 47 où on va parler tricot essentiellement. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Ça me fait très très plaisir. C'est une petite chaîne, toute petite chaîne qui monte tout doucement. Mais moi ça me va, je trouve que c'est sympathique. J'ai des commentaires très très sympas. Et puis, ça nous permet de passer un bon petit moment tranquille, sans pression, sans, sans rien du tout. C'est vraiment le plus calmement possible. Voilà. Merci aux anciens et aussi, bien sûr, qui me suivent depuis, certains depuis le début. Oui, c'est très agréable de vous retrouver à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà, écoutez, aujourd'hui, on va parler essentiellement de tricot, parce que en broderie, j'ai pas avancé du tout. J'en ai pas refait et j'ai fait que du tricot ces temps-ci. Alors, je vais déjà vous parler d'un projet fantôme, si on peut dire comme ça. Je vous avais parlé la dernière fois du pull de ma petite fille qui était un modèle qu'elle avait trouvé sur chaîne et qu'elle voulait que je lui réalise. Donc, ce que j'ai fait, le modèle, je vous le mettrai par là ou par là, je ne sais pas de quel côté, mais enfin, je vous le mettrai en incrustation. C'est un modèle que j'ai fini, bien sûr, elle l'a voulu tout de suite et elle l'a porté tout de suite. Elle en est très contente. C'est un modèle que j'avais fait avec les laines Bergère de France. Voilà, je vous montre ce qui est sur la pelote, ce qui reste. Bergère de France, c'est le coloris écru bébé, si on peut appeler ça un coloris, bien sûr. C'est un 100% mérino. Et les pelotes font 50 grammes, 225 mètres pour 50 grammes. C'est une pelote classique, hein. Je veux dire, il n'y a rien de bien rare là-dedans. Donc, c'est un pull, je lui avais fait le point. Je vous avais dit que si vous aviez, je vous l'avais montré plus en détail dans la dernière vidéo. Et si vous vouliez des explications sur les points ou quoi que ce soit, je vous les donnerai, mais hors caméra, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Voilà donc pour mon projet fantôme que je ne peux plus vous montrer puisque je ne l'ai plus. Donc après ce projet, j'avais monté en même temps puisque je ne l'avais pas tout le temps avec moi. Et donc il fallait bien que j'avance autre chose. Donc j'ai fait le Elton. Voilà, je ne m'en souvenais plus. Le Elton de Rory Locatelli. C'est un gilet que j'ai réalisé en kit silk. Je vous montre. J'espère que les étiquettes, enfin les écritures vont être à l'endroit, parce que j'ai changé de téléphone et j'ai pas fait attention si ça se mettait dans le bon sens ou pas. Donc c'est la surprise, on verra ça au montage. Voilà. Donc la kit silk de Drops. Alors ça c'est le... Si je me suis pas trompée d'étiquette, parce que je crois que j'ai mélangé un peu les étiquettes, mais il me semble que c'est celle-ci, c'est le coloris 29, c'est un bleu marine hein, de toute façon. Donc je l'ai réalisé en kit silk et en alpaga de Drops, kit silk de Drops et alpaga de Drops, qui est, elle, 100% alpaga et qui fait 167 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc, j'ai réalisé ce pull. Alors, je vous le montre. Il est bloqué, fini évidemment, fil rentré. J'espère que j'en ai pas oublié. Bloqué, il lui manque simplement des boutons. Il va falloir que je prenne le temps d'aller chercher des boutons. Mais je n'avais pas fait les boutonnières. Parce qu'au début, je me suis dit, je ne sais pas si je vais le porter fermé, pas fermé.
Alors du coup, je me suis dit, je mettrai des boutons, mais je ferai mes boutonnières après coup. Ça se fait bien, et voilà. Alors donc, je vais me déplacer un peu pour vous montrer en totalité. Voilà. Donc voilà le Elton. Hop. Je vais vous le passer, tiens. Un bonus aujourd'hui. Par-dessus l'autre, ça ne va peut-être pas être bien pratique, mais... Hop. Voilà. Donc voilà, il ferme bien. Je suis bien contente parce que... voilà. Vous voyez, là, il est assez long pour mettre comme ça. Donc, il va pas mal. Je l'enlève s'il fait hyper chaud. Déjà, avec l'autre, j'ai chaud. Alors, ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, hop, j'enlève ça. Et je reviens m'installer. Voilà, oui, je vous ai pas dit, je porte ça y est, j'ai perdu le nom. Le rosa, voilà. Le rosa de Longue avec Anna que j'avais tricoté, je sais pas si vous en souvenez. Je l'avais tricoté avec des laines, pas chinois, enfin si chinoises plus ou moins, que j'avais commandé sur Temu. C'est du mérino et du mohair. Et c'est vrai que là, vous voyez, je le porte là à même la peau. Ça pique pas. Vraiment, là, je suis contente. Donc, c'est un petit pull qui était tout simple et qui avait simplement ce petit détail de raglan qui était super sympa, je trouvais. Vous voyez, hop. Alors, moi, je l'ai fait donc un peu large parce que j'aime pas quand ça me colle les bras. Et ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai fait des côtes un petit peu plus longues que ce qui était préconisé. Et je l'ai fait en côte de torse. Je sais plus si elle préconisait des côtes de torse. Moi, j'aime bien faire des côtes de torse. Donc, voilà, j'ai fait des côtes de torse pour ces petites manches. Voilà pour ce que je portais. Je reviens au Elton. Donc, le Elton, c'est un... Je reprends ma fiche. Oui, c'est ça, c'est un pull, donc je n'avais pas du tout, je l'ai tricoté, je ne vous ai pas dit, je l'ai tricoté en aiguille 3. Et du coup, je n'avais pas le même échantillon que la designeuse, qui elle l'avait fait en 3,5. Ouais, c'est ça, elle l'avait fait en 3,5. Et donc, elle avait 25 mailles et 36 rangs Et moi, je me souviens plus parce que bien sûr, ça aurait été trop simple. Je ne l'ai pas noté. Je crois pas. Non, j'ai pas noté. J'ai dû le noter sur l'échantillon que je n'ai pas retrouvé. Non, bah, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je l'ai fait en aiguille 3, je disais, oui. Et bien sûr, il a fallu que je reprenne toutes les mesures pour que ce soit un pull qui m'aille, quoi, évidemment. Donc voilà, c'est un pull. Donc on commence par le haut. Je sais plus si on commence par les côtes. Non, je crois pas. Ouais, non, on commence donc par le jersey ici. On fait toute cette partie du dos, le dessus des manches. On a des rangs raccourcis. Non, on reprend après, je crois. Oui, non, on fait cette partie-là jusqu'à la moitié. On continue tout en jersey. Ensuite, on va inclure la deuxième couleur pour faire ces petites bandes là. Donc moi j'ai fait en mohair en kit silk de drops et je l'ai fait à simple. Je trouvais que c'est plus sympa. Alors, j'aurais pu le faire à double, oui c'est vrai, mais bon, j'ai bien aimé simple comme ça. Pardon, excusez-moi. C'est un petit peu transparent, mais bon, ça va, c'est un gilet, donc pas de souci.
Donc on fait ceci, on fait sa hauteur jusqu'aux emmanchures et puis on reprend les mailles qu'on avait mis en attente ici. Je sais plus si j'avais fait, je me rappelle plus si j'avais fait un... Non, je crois que là, je me suis dit après. Je me dis, ouais, si c'était à refaire, je ferais un montage provisoire. Là, j'ai relevé les mailles ici et puis bah, j'ai continué mes devants en, en, en créant bah, l'encolure, hein, en créant l'encolure, en augmentant ici. On avait fait... Est-ce que c'est celui-ci? Oui. Alors, donc, on a fait les devants jusqu'aux emmanchures, pareil. Et puis ensuite, on rejoint tout le monde et on travaille en aller-retour puisque c'est un gilet. Donc, facile à faire, je veux dire, il n'y a pas de difficulté. Là aussi, j'ai fait des manches un petit peu plus larges et j'ai fait des côtes une torse pour le poignet. Je les ai faites un petit peu plus hautes que ce qui était précisé dans le patron, mais bon, j'aime bien, ça va. Voilà, et ce que j'ai fait aussi, c'est que sur le bas du gilet, j'avais peur qu'il remonte trop dans le dos. Donc j'ai fait des côtes torse. Non, alors oui, il faut que je vous explique. Mais je vous avais expliqué déjà la dernière fois que j'ai pas fait attention. Je voulais faire des côtes torse. Et puis, comme c'était en aller-retour, ben, j'ai pas pensé que les coups de torse, il fallait les faire sur les mailles envers au retour. Et donc, je les ai faites sur les mailles endroits. Donc, ça fait un petit, remarquez, ça fait un petit, je sais pas si vous allez voir, ça fait un petit style, je trouve. Ça fait comme un nid d'abeille quand on le regarde de près. C'est marrant. Ah, c'est pas flagrant hein, non plus, mais bon. Et donc là, j'ai fait des rangs raccourcis sur une partie des côtes parce que je voulais quand même qu'il soit un petit peu plus haut. Vous voyez, on le voit ici. Il est un petit peu plus haut que par là. Donc voilà pour ce Elton que je n'ai pas encore mis parce que bon, il fait encore pas assez froid. Mais ça ne saurait tarder vu qu'en ce moment, ça s'est bien rafraîchi quand même. Donc il ne me manquera plus que les boutons. Donc après, oui, je vous disais que j'ai relevé les mailles pour les bandes de boutonnage. Et puis pour l'encolure, après, en dernier. Oui, c'est ça, j'ai relevé les mailles en dernier pour l'encolure. Et puis j'ai fait quelques rangs, je sais pas, 5-6 rangs de côtes, une. Voilà, pour ce qui est du Elton. Alors j'ai fait ça en même temps que le pull de ma petite fille, puisque ben, je la voyais pas tout le temps, comme il fallait que je mesure, parce que je voulais pas redéfaire le sien. Donc ben voilà, j'avais fait celui-ci en même temps, donc j'étais, comme je vous disais la dernière fois, un petit peu plus mono en cours. Voilà, double en cours. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire ouais, sur le Elton, je pense. Je vous ai tout dit. Donc après le Elton et le pull de ma petite fille, je suis restée quelques jours, enfin ouais, deux jours sans tricot. J'avais pas idée de ce que je voulais faire exactement. Alors du coup, je me suis dit, bon allez, tu vas pas rester sans tricot parce que moi devant la télé, j'ai pas de tricot, ben, je dors, malheureusement. Et je me suis dit, eh ben allez, on va faire une paire de chaussettes. Donc, voilà les chaussettes que j'ai fait. Pour mon mari, oui. Parce que le grand pied comme ça, moi, ce sera un peu grand. Voilà, c'est des chaussettes que j'ai fait dans une année. Alors, je sais pas, ça va peut-être rien vous dire. Que j'avais acheté, je crois qu'il y a 2 ans, je crois. Chez Aldi. Qui était en promo, donc c'est une laine à chaussettes 6 fils qui est 75% laine vierge et superwash et 25% polyamide.
Et c'est 50 grammes, 130 mètres pour 50 grammes. Alors, c'est des chaussettes toutes simples, des chaussettes vanille, comme dirait Clément, parce qu'on ne dit pas à la vanille. Des chaussettes vanille, donc bon, toutes simples. Moi, je les commence toujours par la pointe. Je fais la pointe arrondie comme les fait Démaillez-moi, Christelle de Démaillez-moi. Donc, je fais sa pointe parce que j'aime bien, elle est un peu plus ronde. Et puis, bah, je déroule mon pied, je fais mon talon à rang raccourci. Et puis, je remonte la tige et voilà, des côtes. J'ai terminé par des côtes de 2. Vous voyez, j'ai encore pas rentré les fils, il va falloir que je le fasse. Donc des côtes de 2 que voilà, sont quand même assez élastiques, que je termine avec un rabat à l'italienne, un rabat à l'aiguille à l'italienne. Voilà, bon, je ne suis pas mis très longtemps, hein, j'ai dû mettre une petite semaine en tricotant uniquement un petit peu le matin, un petit peu le soir. Voilà, ils ont été quand même assez rapides à faire. Alors ça m'a un peu surpris parce que c'est une laine, je ne sais pas si vous allez le voir là. Voilà, c'est une laine qui est quand même, par rapport à ce que je tricote d'habitude en chaussettes, c'est une laine qui est quand même assez grosse. Alors je me suis dit, bon, lui, quand il travaille, il y a des chaussures de sécurité, donc bah, je me dis que il sera peut-être plus confortable encore que les autres. Mais je les ai quand même tricotés en 2,5, parce que je me suis dit, bah, ça ferait quelque chose de bien dense. Et bah, peut-être qu'elles s'useront moins, j'en sais rien, on verra. Il me dira ça à l'usage. Mais bon, j'ai bien aimé, c'était sympa à faire. Assez rapide, comme je les tricote, comme vous le savez, et je vous le dis à chaque fois, toutes les deux en même temps, sur le même câble. Il faut que j'essaye d'ailleurs. Là, je me suis dit, je voulais essayer de faire des chaussettes en jacquard. J'ai vu de très jolis modèles qui sont sortis là ces derniers temps. Et je voulais faire des choses, alors, ou pour moi, ou pour ma fille, ou ma petite fille, peu importe. Mais je voulais faire des chaussettes en jacquard. Et à ce moment-là, je vais essayer de les faire une par une, parce qu'avec le jacquard, s'il y a plusieurs pelotes, déjà, il y a une pelote de couleur principale pour chaque. Si j'ai un jacquard qui a 2 couleurs, 3 pelotes, non, après, c'est trop compliqué, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça dans quelques temps. Il faut que je trouve les modèles, que je prenne les modèles qui me plaisent, et puis je ferai ces chaussettes en jacquard pour dire de changer un petit peu et pour essayer de les faire l'une après l'autre et voir si j'aime bien ou pas. Voyez, alors pour une fois, elles sont, je vais vous mettre comme ça, pour une fois, elles sont pareilles. Il y a juste là où je n'ai pas compris pourquoi, il y a une ligne de noir qui n'est pas sur l'autre, mais franchement, habituellement quand je prends 2 pelotes, c'est jamais pareil. Là, j'ai pris les 2 pelotes différentes. Et chacune est bien partie dans le les mêmes coloris. J'étais contente, je me dis, bah tiens, ça change un peu, parce que moi, c'est toujours des pareil, pas pareil. Donc là, au moins, ça fait une jolie paire de chaussettes. Alors, je sais que certaines d'entre vous aiment bien les chaussettes pareil, pas pareil, et elles font exprès de changer les couleurs. Moi, bon, ça se décalait tout le temps, c'était plus à la même place. Donc là, j'ai bien aimé, elles sont identiques. Voilà pour les chaussettes de monsieur. Donc pour ce qui est les projets terminés, c'est tout. Hein. J'ai fait donc un pull, une veste, une paire de chaussettes depuis la dernière fois. Donc je vous disais, après ça, je savais plus. Je me disais, qu'est-ce que j'entreprends? Là, j'avais plusieurs idées, je savais pas, j'avais de la laine, je savais pas laquelle choisir, je savais pas quoi faire, j'étais un peu indécise. Donc j'ai attendu que l'indécision passe, et puis après je me suis décidée, je me suis lancée, je me suis dit allez. J'avais vu les pulls qu'avait fait Lauriane, j'ai revu un petit peu ce qu'elle avait fait
sur son Ravelry et tout ça. Et je me suis décidée pour lancer le Gaja. Alors, le Gaja, hop, voilà. Donc, c'est un pull que je fais moi en alpaga de Drops. J'avais fait la commande d'alpaga quand il était en promo, là, ça m'a bien arrangé. Et comme je tricotais que du mérino jusqu'à maintenant, je me suis dit, il faut que j'essaye de changer. Et justement, j'espère que la lumière ne vous gêne pas trop, parce que là, ça s'assombrit par moments, c'est pénible. Oui, j'ai dit, il faudrait que je change un petit peu de qualité de laine, parce que bon, la mérino, j'aime beaucoup, mais après, il faut aussi autre chose, quoi. Donc là, j'ai pris de l'alpaga dans ce coloris un petit peu... ouais, si vous le voyez bien, là, c'est de la bonne couleur. Ouais, la bonne couleur que vous voyez. Donc en alpaga de drop, 100% alpaga. Et ça, c'est le coloris 37,70. Voilà. Donc, j'ai dit, je vais faire le Gaja. Je le fais en... Alors, l'échantillon du designer de... C'est qui le designer déjà? Où il est, oui. Là, de Agatha Makiewicz. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Agatha Makiewicz, qui est la designeuse de ce pull. Donc, son échantillon à elle était de 24 mailles pour 32 rangs, pour 10 cm. Et le mien était de 28 mailles pour 36 rangs, en aiguille numéro 3. Et puis, du coup, je me suis dit, c'est celui-ci que j'ai... Ah oui, donc, logiquement, j'aurais dû faire la taille... Je regardais parce que je suis en train de le faire, hein, mais je me rappelle, j'ai une mémoire d'oiseau. Et encore, je voulais faire la taille 154. Et du coup, je me suis rabattue sur la taille 144 parce que, vu les mesures finies, je me suis dit, si je fais 154, ça me fera beaucoup, beaucoup trop grand. Donc, j'ai pris cette taille-là et finalement, apparemment, enfin, je n'ai pas encore essayé parce que je ne peux pas l'essayer, mon câble est encore trop petit, mais apparemment, ça a l'air d'aller. Alors, je vous montre. Dès que je l'ai, hop, mis correctement, voilà. Voilà, non, à l'envers, à l'endroit, c'est mieux. Voilà le pull Gaja. Alors, c'est un pull qui se commence par cette jolie dentelle. J'espère que vous allez la voir. C'est toujours compliqué à montrer, ou alors je suis pas douée. Ça doit être ça aussi, parce que je m'en mêle les pinceaux, voilà. Donc, c'est une très jolie dentelle, très facile à retenir. Enfin, à faire, moi, je sais que je la fais toujours avec le diagramme, mais très facile. Quoique c'est celle-ci que j'ai eu un souci sur le diagramme, que j'ai pas suivi à mon diagramme au départ. Oui, c'est celle-ci. Je vous explique après. Donc, on a commencé par faire un montage provisoire et faire ces deux bandes-là. On a mis de côté. Voilà, où est l'autre. Hop, là. On a fait donc les deux dessus d'épaule. Et puis après, on a relevé les mailles sur la longueur de la dentelle. Ici, voilà. Hop. On a relevé les mailles. On a rajouté un certain nombre de mailles pour le dos. Et on a repris les mailles de l'autre dentelle pour tricoter en aller-retour le dos. Donc, on a tricoté le dos jusqu'aux emmanchures, voilà, qui sont ici. Une fois que ça c'est fait,
on se reprend sur le devant et on remonte, pardon, les mailles, on reprend les mailles sur la dentelle donc, et puis avec un jeu d'augmentation puisque c'est un pull qui est en V, avec un jeu d'augmentation, eh bien, on continue d'augmenter. Alors c'est tout du jersey donc c'est facile. On continue d'augmenter ces mailles, un certain nombre de rangs, et puis une fois qu'on a sa hauteur, on fait pareil de l'autre côté, on relève les mailles, on fait sa hauteur pour arriver jusqu'à la même distance que le dos. Donc c'était où? Oui, c'était là sur le dos, on avait quelques, et même sur le devant. Oui, quand on reprend ses mailles sur le dos et sur le devant, on a quelques rangs raccourcis à faire de chaque côté. Donc on déroule jusqu'aux emmanchures, et arrivé aux emmanchures, et bien comme d'habitude, alors moi j'ai fait quelques rangs de... Bon, lui il est mon devant, là. J'ai fait quelques rangs avant les emmanchures de mes deux... Je ne retrouve plus mon V, c'est terrible. Il est là. Voilà, j'ai fait quelques rangs ici, parce que pour moi, le V, je voulais pas qu'il descende trop bas. Donc, j'ai fait plusieurs centimètres, là, depuis mon V, jusqu'à ce que j'atteigne la hauteur de mes emmanchures. Voilà, en ayant, toujours en aller-retour, mais en ayant raccroché mes deux devants. Et puis ici, bah, pareil que comme d'habitude, quand on fait un pull en rond, et bah, là on rajoute quelques mailles pour le dessous, les aisselles, le dessous du bras, et on déroule tout en rond. Donc maintenant, bah, je n'ai plus qu'à dérouler en rond mon pull jusqu'en bas. Alors je sais pas, là j'étais en questionnement parce que je me disais, le pull que je porte là, enfin je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous remontre, mais ah, clac clac clac, voilà, il arrive ici et moi je les trouve, je sais pas ce que vous en pensez, et moi je trouve qu'il fait un peu court, j'ai envie de le rallonger de quelques centimètres quand même là, parce que je trouve quand même, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous feriez vous. Je sais pas si, là je sais pas si je le fais celui-ci de la même taille que celui-ci sous l'emmanchure, ou si je le fais un peu plus long. Moi j'aime bien quand c'est quand même un peu plus long, et celui-ci je sais pas. Maintenant que je l'ai porté plusieurs fois, je trouve un petit peu court. Ah, vous me direz ce que vous feriez, vous. Ça m'aidera à prendre des décisions, parce que des fois c'est pas compliqué, c'est pas facile. Donc voilà le gage, alors, très très sympa. Donc après on va avoir les manches, et ben la particularité, vous vous en doutez, c'est que la dentelle va continuer sur toute la manche. On va avoir la dentelle qui va se poursuivre tout le long de la manche. Donc encore du travail, où c'est pas complètement zéro cerveau, quoi, parce que bon, pendant la dentelle il faut quand même être assez attentif. Vous voyez, la dentelle on l'a commencé d'ici, donc elle va continuer dans le bon sens, ça sera bien. Comme elle est commencée d'ici, voilà, on va la reprendre là et continuer les rangs préconisés. Mais donc ça sera un peu moins zéro cerveau. Alors pour l'instant, celui-ci, bah, c'est mon tricot de devant la télé le soir, parce que bien sûr, j'ai monté autre chose. Vous vous rendez compte? Sacré Mimi qui arrive à avoir 2 tricots en même temps. Alors ça, c'est un scoop, hein. Voilà, donc je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais sur le patron, alors je vous montrerai pas la grille de dentelle puisque c'est un patron payant, mais donc moi je vois la grille de dentelle, les petits points noirs. Les points noirs, c'est des mailles en vert, les points blancs, c'est des mailles en droit, les ronds, les jetés, enfin bref. Alors moi je prends premier rang, maille en droit, bon, très bien, deuxième rang qu'il faut prendre de gauche à droite. Je vois 2 points noirs, bah, maille en droit,
Puis je fais quelques rangs comme ça. Puis je dis, mais ça va pas. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Je trouvais que ça n'allait pas, donc j'ai redéfait plusieurs fois. Et en fait, j'avais pas lu, parce que là, c'est écrit en tout petit, je sais pas, vous voyez, en tout petit ici. C'est écrit comme quoi, quand le point, quand on est à l'envers, bah, le point, ça devient une maille envers. Bah ouais, j'ai pas réfléchi. Donc, au moins, ouais, j'ai redéfait au moins 4-5 fois. Mais j'y suis arrivée, je l'ai dompté. Bon, il fallait que je lise comme il faut du premier coup hein, aussi. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc voilà pour le Elton. Donc je pense que enfin, j'aime bien la couleur. Ça sera bien un peu automnal. Enfin, j'ai hâte de le finir. Bon, j'en ai encore pour un petit moment parce que j'ai tout le corps, les manches. Bon, ça va pas être fini demain, mais bon. Ça ne saurait tarder, on va dire. Voilà pour le premier projet en cours. Et puis on va passer au deuxième projet en cours. Allez, tout arrive. Tout arrive. Alors là, j'ai la photo, mais alors on voit rien du tout. C'est le gilet Whitmore de Amy Loveden. Je vous montre, mais bon, ça va rien vous dire du tout parce que la photo est vraiment pas belle. Vraiment pas nette. Donc, c'est un gilet. Alors, pareil, je voulais monter autre chose. J'avais envie d'essayer, de réessayer de faire 2 projets pour dire de changer. Et puis, ben, j'avais de la laine et ma fille avait une voisine qui lui avait donné de la laine qu'elle avait chez elle, enfin de sa maman, ou je sais plus, enfin bref, peu importe. Et ma fille me dit, écoute, tiens, parce que moi, j'en fais rien, donc ok. Donc j'ai pris, je vais dans mon stock de laine et puis je vois ça, je dis, bon allez, hop, c'est parti, tu vas faire quelque chose avec cette laine, cette couleur de laine. Alors, c'est de la Pingo First de chez Penguin. C'est une laine 100% acrylique. Alors, je vais au moins, oh lavage, elle ne risquera rien, j'espère. Voilà. Et elle fait. Je l'ai marqué, je crois. Tac, tac, tac. Oui, elle fait 149 mètres pour 50 grammes. Donc, le coloris, c'est le coloris brindille. Et moi, je la tricote en 4. Alors, pour une fois, je suis tombée comme le modèle, enfin, comme le modèle, comme le patron en nombre de mailles. Et j'ai la différence de un rang de différence, je crois, avec le modèle. Donc, ça va. Donc, j'ai suivi la taille, combien? La taille 4X. Voilà. Donc, normalement, je devrais être pas trop mal. Donc, ben ça, c'est mon tricot que je fais en ce moment l'après-midi parce qu'il faut être un peu plus attentionné vu les... Alors, je vais tirer les aiguilles pour éviter de perdre les mailles parce que bien sûr, j'ai pas mis les bloqueurs de mailles. Alors, c'est un gilet qui est un peu pénible à faire. Ah, ça m'agace le soleil qui s'en va et qui revient là. J'ai mis la lumière, mais c'est pas grand chose. Donc il y a plein d'aiguilles en même temps. C'est un peu le problème de ce gilet. Donc on commence. Alors je vous montre. J'essaie de vous montrer la dentelle. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien là, moi je vois plus, mais voilà ce que ça donne la dentelle. Elle est très jolie, très facile à faire, hein, puisque bon, c'est toujours pareil. C'est toujours un nombre de rangs qu'on répète, voilà. C'est très facile. Donc c'est un gilet qu'on commence par l'encolure avec des aiguilles numéro 3, je vous mettrai à l'endroit quand même, des aiguilles numéro 3 pour les côtes, des aiguilles 2,75 pour la bande d'encolure,
de chaque côté. Voilà, pour l'autre côté aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec plein d'aiguilles. Vous voyez, touc, touc, touc. Donc ça fait du bruit quand on tricote. Voilà, ça tape de partout. Hop et hop, voilà. Donc, on fait donc ces centimètres de côte. Et ensuite, on part avec des aiguilles numéro 4. C'est ça, hein? Oui. Alors, pour le corps va être en 4. Et toujours, les bandes de chaque côté, les bandes d'encolure vont, elles, être en 2,75. Attendez, je débrouille ma laine qui s'est toute prise dans les aiguilles. C'est un peu le problème. Voilà. Donc, ce qui fait que quand on tricote, eh ben, on a une paire. Alors, moi, j'avais pas d'aiguille double pointe. Et puis, je sais même pas si ça aurait été pratique. J'aurais eu peur qu'elle glisse. Mais bref. Donc, j'ai pris des aiguilles interchangeables, là. Des câbles avec des câbles interchangeables. Donc, pour mettre mes 2,75, là, mes mailles de... Bon, ma bordure. Hop. Tout le reste, c'est sur mon câble de 80 cm pour le corps en aiguille 4, voilà, et aiguille de 75 pour l'autre bordure. Donc je dirais que c'est ce qui est un petit peu pénible, mais bon, après je me dis que la bordure sera faite, j'aurai pas besoin de relever des mailles et tout sera fait, hein. Là bon, c'est un petit peu, vous voyez pas grand chose parce que c'est vrai qu'avec le câble là, voyez, je vous le mets un peu plus loin. Ça va être, enfin, il sera dans l'autre sens, hein, puisque c'est un gilet. Voilà. Hop. Voilà la dentelle, ce qu'elle va donner. Donc, c'est vrai que elle est super jolie, hein, mais elle est très facile à faire. Les augmentations sont faciles à suivre. Et puis, ce qui est bien, c'est que dans les augmentations, la designeuse nous met des bandes de couleurs parce que les boutonnières, pour faire les boutonnières, donc sur le côté droit, c'est celui-là, je cherche. Voilà, sur le côté droit, donc on fait des boutonnières. Et la designeuse a pris la peine de nous faire sur le diagramme toute une ligne de couleurs au moment où on doit faire les boutonnières. Donc elle ne le répète pas dans son déroulé d'écriture, mais c'est précisé sur le patron. Dès qu'on a commencé, parce que la boutonnière, elle se fait sur 3 rangs, et dès que on doit faire la boutonnière, on a une petite bande orangée qui nous dit « Ah, là, c'est le moment de faire la boutonnière ». Donc, c'est très sympa parce qu'au moins, on n'oublie pas. Là, pour ça, c'est pratique. Donc, voilà. Donc, ça va faire un gilet sympa avec la bande intégrée. Voilà. Alors, voilà pour le Whitmore. Donc, lui, une fois que... Parce qu'il y a des... Je remonte là parce qu'on voit mieux. Voilà. Une fois qu'on a fait sa hauteur de dentelle, et bien après, ça va être du jersey. Donc, ça va être sympa. Parce qu'après, plus besoin de compter. Donc, il va passer après en jersey, en projet du matin et du soir. Parce que je suis devant la télé, que je regarde des séries et ceci et cela. Et l'autre, le gaja, passera l'après-midi parce que j'aurai la dentelle à faire en même temps. L'organisation, vous avez vu ça un peu? Pas mal, hein. Oh là là, faut bien rire. Donc voilà pour ce qui est de mes projets actuels. Alors, je trouve que c'est assez sympa, finalement, d'avoir 2 projets. Bon, je ne dis pas que je vais continuer tout le temps à en avoir 2, j'en sais rien, je ne sais pas, parce que là aussi, il faudrait que je fasse de la broderie. Accessoirement, j'ai de la laine que je devrais filer depuis X temps que je n'ai pas retouché, et ça m'agace un peu.
parce que j'ai acheté le rouet, j'ai acheté le matériel et que je m'en sers pas. Et quand je me sers pas de ce que j'ai acheté, ça m'agace. Donc voilà, arrive, il va falloir penser aux fêtes de Noël, donc savoir. Alors cette année, je fais pas de calendrier, j'ai prévenu ma fille, j'ai dit je fais pas de calendrier de l'Avent parce que Heu, j'ai pas d'idée à faire. Je lui ai fait des chaussettes, je fais des pulls, je fais des mitaines, je fais des headbands, je fais et maintenant j'avoue que en tricot, j'ai plus beaucoup d'idées si ce n'est, de faire des pulls, mais c'est des gros projets donc faire, 25, gros pulls ou vestes, voilà. Alors cette année, j'ai dit: écoute, cette année, pas de calendrier de l'Avent». Et puis ça tombe bien parce qu'elle non plus avait plus d'idées. Alors très bien, on fera un cadeau de Noël, on verra ce qu'on fait et puis voilà. Donc voilà pour tout ce qui est du tricot. Donc maintenant, on va pouvoir, discuter un tout petit peu, hein, parce que, arrive, là aujourd'hui on est le 2 octobre, donc fin de semaine prochaine, ça va être, le Knitit ou la Knitit, je sais jamais comment on dit. Bref, le festival Knitit à Lyon. Et donc moi je vais y être, le dimanche. Je vais y aller, oui, le dimanche avec ma fille. En journée, je sais pas, plus le matin, plus l'après-midi, je sais pas, mais voilà. J'y serai le dimanche. Donc si vous me voyez, puisque vous me connaissez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Parce que vous, oui, moi je vous connais pas, donc je peux pas savoir. Donc ça me fera toujours plaisir, n'hésitez pas. Et puis je vais faire sans doute quelques petits achats. J'étais raisonnable, tout c'est enfin à part avec l'alpaga là, parce que c'était une promo, je me suis dit bon, autant en profiter, donc j'avais pris les deux coloris là, le bleu marine de l'Elton et puis du Gaja, donc le rose foncé là, fuchsia, pas fuchsia, bois de rose, vieux rose, voilà. Donc voilà, j'avais pris ça. C'était tout. J'étais raisonnable. Donc je vais pouvoir acheter peut-être quelques petites choses au festival. Et puis voilà. Après, que vous dire de plus? Écoutez, je sais pas. Si, j'ai fait la connaissance virtuellement, bien sûr, de Monsieur Knitting, Clément. J'ai regardé, j'en entendais parler, mais j'avais pas encore pris le temps de le regarder. Et alors, je vous conseille. Si vous voulez vous détendre, si vous voulez prendre des fous rires, je vous conseille d'aller le voir parce qu'alors c'est un garçon vraiment très très bien et vraiment très sympa. Moi je me suis beaucoup amusée en l'écoutant. Donc j'ai fait sa connaissance, donc allez-y, sans restriction je dirais, parce que moi je suis en train de voir ces podcasts à l'envers, je repars, enfin je suis partie du dernier que j'avais vu et je repars à l'envers parce que vraiment, ça fait vraiment du bien, ça détend d'une force, ouais, moi j'ai piqué des fous rires, mon mari me dit: «Qu'est-ce qui t'arrive?» «Ah non, c'est rien, c'est Clément qui me fait rire». Bon d'accord, mais vraiment trop, trop bien, trop, trop sympa, c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, qui fait de très jolies choses, des châles, des chaussettes, vraiment très, très jolies. Vraiment très bien. Et puis, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais oui peut-être, je ne sais plus. Je continue à suivre, là, que je connais aussi depuis très peu de temps, Au fil de la ruche, Sophie de Au fil de la ruche, qui j'espère, tous les deux là, Clément, Sophie, Madeleine de Line Tricotte, de Line de Fil aussi pour sa boutique de couture, seront à la CNITI. Donc
j'espère les rencontrer. J'espère que je vais pouvoir discuter 5 minutes avec eux parce que vraiment, ils sont vraiment tous les trois, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de ce qui va arriver là ces jours. Donc je vous referai une vidéo suivant si j'ai bien avancé mes pulls et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté au festival pour cette année. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trop mauvais temps. J'ai vu qu'il y avait encore des régions aujourd'hui dans le Doubs qui avaient souffert d'inondations. C'est catastrophique cette année, toutes ces inondations. Des fois, ça me fait mal au cœur. Je me mets à la place des gens et je me dis, mon Dieu, mais quel courage ils ont quand on a perdu sa maison, qu'il faut reconstruire, qu'il faut tout refaire. Vraiment, ça me peine pour eux. Mais bon, c'est le temps, on n'y peut rien, malheureusement. C'est la nature. Donc nous, en ce moment, il fait pas très très froid, mais il fait gris, pleut, c'est pas agréable. Bon, c'est l'automne, hein, très tôt cette année, mais tant pis, hein, on le prendra comme ça. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite de bien tricoter, crocheter, broder. Et puis je vous dis à très bientôt ou dans une semaine et demie à peu près au festival. À bientôt.